Hotep, comment allez-vous? Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, pour pas dire un long moment. Mais vraiment, j'ai dû préparer beaucoup de choses, travailler sur beaucoup de commandes et je vous en remercie énormément du fond du cœur. Merci, merci. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo donc sur mon livre, Amour minéral, et sur le livre qui arrive, j'ai imprimé Amour de soi. Donc ça, souvent j'imprime ça, c'est pour mon tableau de bord, mais on en parle tout de suite après. Bon, ben, pendant ma doctorate, je me suis dit, je me déguise en bougie, en plus de bougie, voilà, voilà, tout le monde a l'autre personne, tu me dis, t'es pas content, j'allume ta flamme. Voilà, si moi, tu me reconnais, juste, oui, nous bien les vieux, tu reconnais mes dents pourrites, mais on s'en fout, elle mange toujours. Keep up my feelings for you. Watch them grow. Donc, Amour minéral, en fait, il est écrit dans une perspective d'une afrodescendante que je suis, pour des afrodescendants que certainement vous serez, mais pas seulement, pour avoir une autre vision de ce qu'est l'utilisation des cristaux et comment est né cet amour-là, en fait. Donc, en fait, je parle un petit peu de la genèse de l'amour des cristaux. Et ensuite, j'en arrive à nos temps modernes. Mais en fait, c'est pas dans une chronologie rigoureuse. Quoi qu'il en soit, vous comprendrez au fur et à mesure de la lecture de ce livre. Donc, en fait, je vous explique dans un premier temps, un premier chapitre, pourquoi nous aimons tant les cristaux et en fait, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est matérialiste dans cette perspective. Cette première partie, je vais parler des Africains, des Égypto-Nubiens en fait, comment ils ont ouvert la voie en fait à la compréhension de ce qu'est ce monde minéral, mais pas seulement. Euh, Aussi l'amour de soi en fait, l'amour des cristaux. Et en fait, l'amour des cristaux passe par la compréhension des lois de la nature, des lois de l'univers, des lois du cosmos. Et c'est ce qu'on va retrouver donc dans d'autres civilisations, que ce soit chez les Amérindiens ou chez les Asiatiques avec le Feng Shui, ou avec les Indiens par l'Ayurveda, ou avec les aborigènes en Australie, qui eux avaient une très forte spiritualité. Je dis avaient, mais ont certainement toujours, puisqu'ils ont une très forte connexion à la nature et que c'est en fait ce qui nous permet de nous connecter à notre spiritualité propre. Ensuite, j'aborde tous les aspects très alchimistes de comment interagissent les pierres, pourquoi il y a des compatibilités, des incompatibilités. J'aborde que ce soit les totems, les plantes, les, les synergies en fait. C'est vraiment le deuxième chapitre il est dédié aux synergies. Et en fait, je vous propose même des rituels et je vous propose vraiment de comprendre un peu la signification que vous pouvez avoir jour après jour de l'influence des planètes par les cristaux sur nous. Puisqu'en fait, nous sommes dans un monde microcosmique, j'ai envie de dire, qui fonctionne comme le macrocosmos par des interactions. Et le dernier chapitre, en fait, c'est l'aspect très technique, pierre par pierre, qui n'est pas illustré. Peut-être dans une prochaine édition, je vous avoue que j'ai vraiment tout fait toute seule avec du matériel technique assez... qui m'a sauvé, mais bon, c'était pas vraiment adapté. Du coup, je compte y remédier. Mais voilà. Du coup, le dernier chapitre, c'est l'aspect très technique. Chaque pierre, à quoi elle sert, et comment la purifier, comment la recharger. Voilà, c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans beaucoup d'autres livres de cristaux. Donc c'est pour ça que je pense que mon livre est assez intéressant parce qu'il touche un peu à tout. J'ai envie de dire complet, mais c'est jamais complet parce qu'il y a toujours tellement d'aspects à voir. Donc voilà, ce livre c'est vraiment pour vous apprendre sur vous-même et vraiment vous faire comprendre cette résonance que l'on peut avoir avec la nature. Parce
que les cristaux qu'on peut vous dire par rapport à mon livre Amour minéral. Après, vraiment, je vous recommande de l'acheter pour découvrir plus en détail ce dont je parle. Maintenant, je vais passer à Amour de soi. Donc, je suppose que ça sera à l'envers. Moi, je l'ai, comme je vous ai dit, imprimé pour mon tableau de bord parce que j'ai toujours un tableau de bord. Ça permet de visualiser, ça permet de projeter l'énergie. En fait, c'est l'utilité d'un tableau de bord. Donc, je vous encourage à en avoir un, surtout si vous avez des projets que vous souhaitez mettre en place. Je sais pas, allez sur YouTube et vous allez voir, en fait, c'est fantastique et les résultats sont grandioses. En fait, tous les jours, quand vous allez passer devant votre mur, vous allez voir, ah, c'est là, je dois me concentrer. Vous voyez, c'est pas éparpillé, l'énergie est concentrée sur quelque chose, sur un endroit précis et du coup, ça se manifeste. Donc, Amour de soi, un guide pratique de manifestation, on en parle. Amour de soi, il faut que je vous prévienne. Quand vous allez acquérir ce livre, c'est vous en fait qui allez être le maître du navire en fait. C'est vous qui allez tenir les rênes de ce livre. Ce livre, il est à remplir au moins à 70% par vous. C'est comme si je vous mets un cadre et en fait je vous permets de comprendre certains éléments qu'il faut amener lorsque vous souhaitez manifester. Et en fait, de comprendre l'attention, l'énergie que vous devrez avoir, notamment lors de la pleine lune et lors de la nouvelle lune. Donc, elles sont reliées aux signes astrologiques, elles sont reliées à des énergies que l'on va explorer tout au long de l'année, mais aussi grâce à l'Instagram que je vais tenir. Vous voyez bien que je mets toujours des posts par rapport à la nouvelle lune et à la pleine lune. Donc, vous aurez toujours une sorte de update. Mais là, vraiment, en fait, vous allez passer sur l'aspect pratique où vous allez être comme une sorte d'écrivain de votre vie, en fait. Et là, vraiment, vous allez vraiment comprendre le processus de manifestation. Donc, ce livre-là, honnêtement, il est complémentaire de Amour minéral. Ça ne veut pas dire que si vous n'avez pas Amour minéral, que vous ne pourrez pas savoir l'utiliser. Vous serez certainement amené à faire quelques recherches à droite, à gauche. Et de toute manière, même si vous avez mon livre aussi, mais là vous aurez, ce sera facilité. Parce qu'en fait, dans Amour minéral, je parle des rituels que l'on peut mettre en place. Là, dans ce livre-là, en fait, c'est comme si vous allez mettre en place, en fait. Donc, vous allez commencer à aborder tous les champs de la gratitude, de l'énergie, en fait, de savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Et en fait, c'est une sorte d'organisation avec l'univers que vous exprimez, en fait, que vous apprenez à exprimer. Donc, c'est vraiment l'objet de ce livre. Donc, vraiment, comprenez bien que vous n'allez pas avoir beaucoup de lecture. Vous allez avoir beaucoup de choses à écrire, beaucoup de choses à amener dans ce livre. Vous allez, en fait, vraiment mettre à profit votre libre arbitre, mais surtout ce champ, ce potentiel créatif fertile et prolifique qui est en vous, en fait. Donc, lui, comme le livre, en fait, c'est un cadre. Et à la fin de l'année, donc il faudra être régulier et régulière, il faudra vraiment tenir ce livre chaque nouvelle lune, chaque pleine lune, un jour avant, un jour après, parce que c'est 3 jours, vous verrez, je l'explique tout. Vous verrez que je mets donc en en-tête le signe et je mets une série de mots positifs et de mots d'énergie moins positive. Vous pourrez entourer, vous pourrez rayer, vous pourrez souligner comme si oui, c'est ça qui correspond. Et vraiment, en fait, vous allez travailler à apprendre à se ressentir, à vibrer vraiment avec l'énergie autour de vous. Ah, les filtres. Voilà, donc c'est ça en fait. Vous allez vous connecter à l'énergie lunaire et tout sera fait à votre place sur l'aspect à quoi je dois penser, qu'est-ce que je dois amener. Vous verrez, l'espace sera relativement court pour les personnes qui aiment beaucoup écrire. Si c'est le cas, si c'est trop court pour vous, n'hésitez pas à prendre un papier supplémentaire, une lettre et à écrire en plus, à rajouter tout ce que vous avez envie. Ne limitez pas votre flow énergétique, mais par contre, voilà, vous allez vraiment commencer à mettre en place tout ce qui concerne les rituels. Et dedans, il y a des informations qui vous aideront vraiment à compléter en fait vos compréhensions de tout ça. Donc voilà, j'espère que je vous aurai amené toutes les informations qui vous auront été nécessaires. Et n'hésitez pas à me poser des questions, n'hésitez pas à tout ce que vous voulez. Je passe une première et dernière commande concernant
ce livre qui s'appelle Amour de soi, parce qu'en fait, il va commencer à partir du 15 janvier. Donc, la commande, je vais la passer le 6 décembre. Donc, je vous conseille de réserver votre livre avant le 6 décembre, de manière à être sûr d'avoir votre livre. Sinon, vous pourrez toujours le commander par Amazon, mais il ne sera pas le même prix. C'est volontaire. C'est pour un petit peu décourager n'importe qui d'acheter mon livre. Parce que c'est vraiment un livre qui va avoir ce potentiel-là de manifester ce que vous souhaitez manifester dans votre vie. Et aussi, certainement, de travailler pour le collectif. Si vous êtes un empathe comme moi, vous allez mettre aussi votre énergie au service de la guérison du collectif. À dit en passant, je porte une de mes créations qui est de la jaspe de Kambaba qui travaille sur le chakra du cœur et une jaspe Gabro qui est une jaspe de connexion à son chakra couronne. Et j'adore porter cette création parce qu'elle est très protectrice et en plus elle émane vraiment une énergie de bien-être et tout ça. Je vais démarrer ma prochaine collection de bijoux certainement vers, je vais me donner quelques mois, certainement vers mars, parce que j'ai bien travaillé et qu'il faut que je renouvelle les énergies. En tout cas, je suis très reconnaissante et honorée que vous ayez apprécié mes œuvres comme ça. J'avoue que c'est très réconfortant puisqu'en fait c'était vraiment l'objectif de savoir que les personnes ressentent un bien-être grâce à mes bijoux. Moi, c'est mon cas et je sais que ça m'a beaucoup apporté et je sais que je vends toujours ce que je consomme moi-même, si je puis dire ça comme ça, vu que j'utilise mes propres crèmes, j'utilise mes propres... Enfin, tout ce que je fais, je l'utilise. Je suis pas quelqu'un qui... Je crois en ce que je fais, voilà. Je suis entière dans ce que je fais et je sais que je vois que vous savez que c'est le cas, puisque vraiment je vois vos commentaires, je vois l'énergie que vous m'envoyez. J'ai énormément de gratitude pour chacune et chacun d'entre vous qui êtes venus et qui m'avez donné tant de merveilleuses énergies. Merci, pour moi c'est un franc succès et j'ai envie de pleurer. Merci du fond du cœur. En tout cas, abonnez-vous, restez connectés, prenez bien soin de vous et puis à la prochaine lune. En coup de jaséneb.